Je sais pas ce qu'on t'a dit sur le chamanisme. Je sais pas ce qu'on t'a dit. Mais tout ce qu'ils t'ont dit, ils avaient raison. Mais me crois pas moi. Me crois pas moi. Sûrement ces chamans que tu as vus tout à l'heure, ils sont bons. Que tu as vu la semaine dernière, que tu as vu il y a un mois. Ils ont raison. Le chamanisme, c'est ça. Hé, coyote! Le renard et le coyote, ils sont cousins. Le coyote, il vient amener des accidents dans tout ça. Il vient amener de la surprise, de la démesure, du chaos. Parce que en chamanisme, si on n'avait que le côté beau, je rends grâce au côté beau, à tout ce que j'ai vu de beau dans les premières vidéos, à tout ce qu'il y aura de beau dans les prochaines, je rends grâce. Je rends grâce. Mais peut-être que c'est que la première moitié. Et mettons notre attention là-dessus, bien sûr, mettons notre attention là-dessus, ça ne sert à rien de mettre l'attention sur le reste. Cependant, il se trouve, il semblerait que dans la vie, il y a aussi d'autres choses. Des fois, les chamans nous apprêtent aussi, on les apprête des fois. Oh! Oh! Si je veux, monsieur, si je veux. Alors, sous prétexte qu'on fait une vidéo, il faut que je recommence le texte parce que je ne l'ai pas bien dit. Et ton micro. Pardon, mon micro. C'est un peu le chaos cette vidéo. Je croyais que c'est le compagnonnage, c'est quoi? C'est les formations? On m'a pas dit. Non, c'est vachement bien. C'est vachement bien qu'il y ait tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit. Et en même temps. C'est pas du à la place, c'est pas du mais, c'est surtout pas du mais. C'est et en même temps. Et en même temps, il y a la nuit, en même temps il y a les tempêtes, en même temps il y a les coups durs, en même temps il y a les famines, en même temps il y a les enfants malades, en même temps il y a le coup, tu as une déprime, en même temps il y a la faute, tu sais plus où tu en es dans ton chemin. Et tout ça, t'as beau avoir tout programmé. Moi j'ai tout programmé et puis il y a le coronavirus qui est arrivé. Qu'est-ce qui fait chier là? Comment? Alors soit je dis c'est n'importe quoi, c'est mal organisé ce truc sur Terre, t'avais qu'à me laisser organiser et ça aurait été parfait. Soit j'inclus ça dans ma voix. Soit je dis ce hasard, ce chaos, ces difficultés, ces choses bizarres, je les inclus. Je les inclus. Bon, des fois on peut parler de cul, mais là c'était plutôt je les inclus. Mais ça tu peux garder aussi. Hein. Bien sûr. Soit je les inclus. Et si le désordre, et si le chaos sont accueillis aussi, qu'est-ce que ça fait? Ça rend quelque chose d'un petit peu vivant. Alors là, il peut y avoir un côté sauvage, c'est pour ça que je te dis, je les ai inclus, parce que, tu vois, là, il y a des énergies bizarres, des fois, qui viennent du bas, qui viennent de là, qui viennent des tripes. C'est pas toujours bien vu, parce que, bon, moi, avant, je voulais être un chaman lumineux, je voulais être un chaman qui va vers la lune, qui va... Bon, puis, voilà où j'en suis. Et j'ai appris aussi à aimer ça. Toutes les énergies. Si tu es en Inde, tu appelleras chakra, c'est merveilleux. Les 2-3 premiers chakras, l'énergie sexuelle, les émotions, tout ça, merveilleux. Le cœur. Ah,
merveilleux. Un cœur merveilleux, à troisième œil, merveilleux. Conscience, merveilleux. Tout, voilà. Si tu n'as pas le rez-de-chaussée, qu'est-ce que tu veux construire? Il va falloir construire le rez-de-chaussée. Et c'est pareil dans ta vie. C'est bien, tu as déjà vu plein d'épisodes, là je sais pas où t'en es, 2 mois, 1 mois et demi des vidéos. Et tu vois qu'il y a un système, et tu vois qu'il y a des choses qui commencent à rentrer. Et cependant, voilà, je te le dis, je te regarde droit. Et cependant, avec tous les efforts que tu fais, ça n'empêchera pas qu'à un moment, avec toutes les prières, ça n'empêchera pas qu'à un moment, saloperie, ça n'empêchera pas qu'à un moment, il y ait quelque chose qui s'effondre. Et ça n'empêchera pas qu'à un moment, il y ait un moment difficile. Ça n'empêchera pas. On va garder quelque chose de vivant avec ça. C'est Witcher, ça, non? C'est Witch. Eh pas. On pourrait lui montrer, là. Ouais, on pourra lui montrer. Là. T'as vu? Pas mal, hein? Ah là là. Ah là là. Ce qu'il y a de bien avec le côté artistique, c'est et aussi la grâce. Peut-être tu te rappelles du syndrome de Stendhal. Dans le syndrome de Stendhal, là, il arrive à Florence et bam, ça lui tombe dessus. La grâce. Et si le chemin du chamanisme t'amène à la grâce, oui, oui, oui. Et je suis sûr que sur ton chemin de chamanisme et sur les autres chemins, tu auras des chemins de grâce. Et puis il y aura les autres moments. Et peut-être le chaman, il t'aidera à sortir des autres moments, et peut-être il t'aidera à dire, ça fait aussi partie du chemin. Ça fait aussi partie du chemin. Alors du coup, on ne rajoute pas ni la culpabilité, ni la souffrance à la souffrance. S'il y a une souffrance physique, ça fait mal. Mais on n'est pas obligé de rajouter en plus, qu'est-ce que j'ai fait de travers? Pourquoi Dieu m'en veut? Alors je prends aussi. Puis en même temps, dans ce chaos, il y a une créativité. En même temps, dans ce chaos, il y a une vie. Et c'est peut-être ça qu'amènent ces énergies. Des énergies telluriques, des énergies sexuelles, des énergies de chaos, des énergies de folie. Le chaman, des fois, on dit la folie contrôlée du chaman. Des fois contrôlée, des fois contrôlée, des fois contrôlée. Et puis un autre rôle dont je vais te parler. Je l'ai dit tout à l'heure, la médecine de coyote. J'ai plus de micro depuis une demi-heure, moi. Ouais, j'ai plus de micro depuis une demi-heure aussi. Ça va faire des claques. La médecine du coyote, elle va aussi amener ça. Il n'y a rien qui marche, il y a tout qui marche. J'ai tout prévu, ça ne marche pas comme je voulais. Et il est drôle, le coyote. Et il fait rire tout le monde. Et en même temps, ce qui lui arrive, il retombe toujours sur ses pieds. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait aussi partie de la vie. Comment je vais accueillir ça aussi dans ma vie? Le beau des chefs-d'œuvre, des danses, de tout ce qu'on a vu. Le beau, oui. Le magique, le subtil. Et aussi l'autre côté. Alors ça devient une voix complète qui accueille tous les côtés. Et puis, si c'est pas la voix du coyote, il y a la voix du heyoka chez les Lakota. Le heyoka, on peut l'appeler aussi le clown sacré. Chez nous, ça peut être le joker, le pendu peut-être dans le tarot, le fou du roi, le poil à gratter. Toute cette formation que tu as entendue, elle est magique. Mais s'il te plaît, la crois pas comme ça. T'as pas besoin de la croire comme ça. Tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai, ils l'ont vécu. Les chamans qui l'ont dit, là, ils l'ont vécu. Ils ont suivi des traditions qui disent ça depuis des milliers d'années. C'est vrai. Mais s'il te plaît, t'en fais pas un dogme. S'il te plaît, tu continues à te tromper et tu continues à en rire et tu continues à pas te prendre au sérieux. Sinon, ça va être chiant. Qu'est-ce que je dis comme gros mot dans cet état? Oh la vache. Je ne coupe pas. Tu coupes pas, tu fais bien. Et alors, comme tu coupes pas, moi je peux continuer un tout petit peu. Comme si le beau, le chaos, la joie, la surprise, l'impossible, le rire, l'absurde étaient invités comme faisant partie de cette vie. Le magique de la vie. Et comment je fais pour supporter que les gazelles se fassent manger par les lions? C'est injuste. Moi, si j'avais créé le paradis terrestre, j'aurais fait que les gazelles et les lions, ils mangent de la soupe tous les deux. Et comme c'est complètement injuste, j'ai le choix, soit de me rebeller, soit de pas accepter, soit de me fondre dedans et de rendre grâce pour ça aussi.
Alors merci au yoga, merci à la médecine du coyote, merci à tous les artistes, parce que les artistes, ils ont ça, ils ont une sensibilité incroyable. Ils ont senti tout ça. Ils ont senti le monde invisible avec leur sensibilité. Et puis, ils le donnent. Et puis, ils le donnent. Ils ne le gardent pas pour eux. Aussi enfermés qu'ils soient dans leur tour d'ivoire, à un moment, ils disent, là, je ramène quelque chose. Je ne sais pas d'où je viens, mais je ramène quelque chose. Le voyage de l'artiste, le voyage du chaman, je ramène quelque chose et je le partage à ma tribu. Parce que c'est essentiel. Ça ne fait pas gagner des 1000 et des 100. C'est pas rentable. C'est beaucoup plus essentiel que ça. Ça fait partie de l'essence de la vie, que ce soit de la poésie, que ce soit de l'art, que ce soit toutes ces choses-là. Et c'est peut-être pas un hasard si les bluesman, ils amènent quelque chose aussi. Ils amènent quelque chose aussi. Même au cœur de cette difficulté. Et si tu écoutes les chants des travailleurs, les prisonniers, voilà, il y a des chants aussi magnifiques aussi. Et nous, serons-nous capables? Jusqu'où je vais élargir ma conscience? Jusqu'où je vais élargir mon accueil? Pour accueillir des choses de plus en plus vastes? Jusqu'où ma conscience va s'ouvrir dans toutes les directions, dans toutes les dimensions? Jusqu'où je serai capable de dire « Ahom et Taku Yassine », je rends grâce. Ahom et Taku Yassine.